Bonsoir, voici la leçon d'aujourd'hui, elle porte le numéro 64 et elle porte sur la subordonnée circonstancielle de temps, une autre subordonnée, la subordonnée circonstancielle de temps. Voici un exemple, vous me préviendrez quand il arrivera. Préviendrez, c'est le verbe prévenir, conjugué au futur. Vous me préviendrez quand il arrivera. La proposition principale, vous me préviendrez, et quand il arrivera, c'est la subordonnée circonstancielle de temps. Pour la trouver, on pose la question quand. Et on peut la remplacer par, ou la nominaliser par, à son arrivée, vous me préviendrez. À son arrivée, vous me préviendrez. Ça veut dire que quand il arrivera est l'équivalent de à son arrivée. Où est la proposition circonstancielle de temps? C'est quand il arrivera. Et où est le subordonnant? C'est quand. Une conjonction de subordination. Cette subordonnée circonstancielle de temps, qu'est-ce qu'elle marque ou qu'est-ce qu'elle exprime? Elle marque une circonstance de temps. Elle marque une circonstance de temps ou elle indique une circonstance de temps. Elle peut indiquer B. Le fait exprimé dans la proposition principale, ici, peut être contemporain en même temps, c'est-à-dire il se passe en même temps avec un autre, postérieur, après ou antérieur, avant, au fait exprimé dans la proposition subordonnée. Je répète cette règle. Le fait exprimé dans la proposition principale peut être contemporain, en même temps ou simultané, postérieur, après ou antérieur, avant, au fait exprimé dans la proposition subordonnée. Voici le fait exprimé dans la proposition subordonnée arrivera et le fait exprimé dans la principale, c'est prévenir. Alors, contemporain ou bien simultané ou bien en même temps avec ces subordonnants quand, lorsque, comme, pendant que, alors que, au fur et à mesure que, tandis que, et le verbe après ces subordonnants se met à l'indicatif comme dans l'exemple. Antérieur, dans la principale, c'est-à-dire le verbe ou le fait dans la principale est antérieur à l'autre. Antérieur dans la principale avec avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, plus verbe au subjonctif, le verbe de la subordonnée. Nous allons voir un exemple. Jusqu'à ce que, en attendant que, plus verbe au subjonctif. Il peut être aussi postérieur dans la subordonnée, avec après que, dès que, aussitôt que, depuis que, quand, lorsque. Et voici des exemples pour mieux éclaircir ces faits. Le premier exemple, nous rentrons quand vient la nuit. Nous rentrons quand vient la nuit. Où est le subordonné? Quand vient la nuit. Et où est la principale? Nous rentrons. Alors, le verbe rentrer au présent et le verbe venir au présent. Le subordonnant, c'est quand. Alors, l'action est contemporaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action exprimée dans la principale se passe en même temps que celle exprimée dans la subordonnée. Rentrant et vient sont des actions contemporaines ou des actions simultanées ou des actions qui se passent en même temps. Le deuxième exemple, je flânais dans le sentier pendant que ma sœur cueillait les fraises dans des bois. Je flânais dans le sentier pendant que
Ma sœur cueillait, va cueillir les fraises des bois. Alors, le premier fait, c'est flâner et le deuxième fait, c'est cueillir. Le premier est conjugué à l'imparfait, le deuxième est à l'imparfait. Alors, ces actions se passent en même temps et le subordonnant, c'est pendant que. Et les actions sont contemporaines. L'action de la principale est contemporaine à l'action de la subordonnée. Deuxième exemple. Nous repartons avant que le soleil ne soit couché. Nous repartons avant que le soleil ne soit couché. La subordonnée, c'est avant que le soleil ne soit couché. Son verbe est au subjonctif. Le premier fait, c'est repartir. Alors, le deuxième fait, c'est soit coucher. Le verbe coucher. Le soleil ne soit couché. Les deux verbes se passent en même temps? Non. Il y a l'antériorité ici. Quelle est la première action? C'est repartir. Et nous disons repartir est antérieur au deuxième fait, soit couché. Action antérieure dans la proposition principale. Le verbe est au subjonctif. Le subjonctif, c'est avant que. Deuxième exemple, nous restons dans le bois jusqu'à ce que vienne la nuit. Deux actions ou deux faits, rester et venir. Le deuxième est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a jusqu'à ce que. Le premier fait est antérieur au deuxième fait qui est venir, c'est-à-dire il se passe avant le verbe venir. Le numéro 3, vous réciterez ces vers de poésie quand nous serons rentrés, ou lorsque nous serons rentrés, ou dès que nous serons, ou aussi qu'après que nous serons rentrés. Quel est le premier fait? Ou quels sont les faits? Les faits sont récités et rentrés. Le premier est conjugué au futur, le deuxième au futur antérieur. Et quel est le fait qui passe avant l'autre? Nous serons rentrés se passe avant réciter ou après réciter. C'est la supériorité ici. Quand est-ce que vous allez réciter? Quand nous serons rentrés. Donc, réciter est supérieur à l'action de rentrer. Nous serons rentrés et ensuite, vous récitez. Action postérieure dans la principale et le verbe à l'indicatif. Action postérieure et dans la principale, réciter se passe après rentrer. Réciter se passe après rentrer. Donc, réciter est postérieur à l'action principale et son verbe est à l'indicatif. Et on peut employer lorsque, dès que, aussitôt que, après que. Voici la concordance des temps dans la postériorité. Verbe dans la principale et verbe dans la subordonnée. Le présent dans la principale, le passé composé dans la subordonnée, le futur simple dans la principale, le futur antérieur dans la subordonnée, le passé simple dans la principale, le passé antérieur dans la subordonnée, l'imparfait dans la principale et le plus que parfait dans la subordonnée. Au revoir et à demain pour les exercices.